Plus de 100 combattants de Wagner se dirigent vers la frontière avec la Pologne et la Lituanie, selon le Premier ministre polonais. Plus de 100 mercenaires du groupe Wagner se sont dirigés vers le corridor de Suwałki, une petite bande de territoire de l'OTAN séparant l'enclave russe de Kaliningrad du Bélarus, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki samedi. Morawiecki l'a qualifié de pas vers une attaque hybride supplémentaire sur le territoire polonais. Le gouvernement polonais utilise le terme attaque hybride pour décrire les tentatives du régime biélorusse voisin de manipuler le flux de migrants dans la région, mettant ainsi la pression sur l'Union européenne concernant les sanctions contre Minsk. Les responsables polonais ont déclaré que leurs alliés russes aident le Biélorusse dans ce plan. Nous avons des informations selon lesquelles plus de 100 mercenaires du groupe Wagner se sont dirigés vers le corridor de Suwałki, non loin de la ville biélorusse de Grodno. Pourquoi ont-ils fait cela? C'est certainement un pas vers une attaque hybride supplémentaire sur le territoire polonais, a déclaré Morawiecki lors d'un discours dans une usine mécanique du sud de la Pologne. Jusqu'à présent, cette année, il y a eu environ 16 000 tentatives de franchissement illégal de la frontière, poussées vers la Pologne par le président biélorusse Alexander Loukachenko et le président russe Vladimir Poutine, a déclaré Mateusz. Le Premier ministre a averti, selon l'agence de presse polonaise, que les mercenaires de Wagner pourraient essayer de se faire passer pour des migrants afin de traverser du Bélarus en Pologne. Ils se déguiseront probablement en gardes frontières biélorusses et aideront les immigrants illégaux à entrer sur le territoire polonais, déstabiliseront la Pologne, mais ils essaieront probablement aussi de s'infiltrer en Pologne en se faisant passer pour des immigrants illégaux, ce qui crée des risques supplémentaires, a-t-il déclaré. Des tensions croissantes. Il s'agit du dernier exemple de tensions régionales attisées par Loukachenko des troupes de Wagner dans son pays à la suite de leur rébellion de courte durée contre Moscou. Ah, ça a été assez court, Wagner, quand ils sont rebellés. Le Bélarus a annoncé plus tôt en juillet que ses forces tiendraient des exercices conjoints avec des combattants de Wagner près de la frontière avec la Pologne. Poutine a également fait une série d'allégations non étayées la semaine dernière, accusant la Pologne de projeter d'intervenir directement dans la guerre et de détacher des parties de l'Ukraine pour elle-même, afin également que Varsovie a des aspirations à annexer des parties du Bélarus. L'Allemagne a promis que l'OTAN défendrait la Pologne, membre de l'Alliance en cas d'attaque. En ce qui concerne le corridor de Suwałki, cette étroite bande de terre, également connue sous le nom de Gap de Suwałki, est le seul lien terrestre entre les États baltes membres de l'OTAN, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, et le reste de l'Union européenne. Le corridor sépare la région russe isolée de Kaliningrad du Bélarus et relie le territoire polonais et lituanien. Kaliningrad a été capturé par les troupes soviétiques à l'Allemagne naze en avril 1945, puis est devenue une partie du territoire soviétique en vertu de l'accord de Potsdam. Elle a été rebaptisée de l'allemand Königsberg en 1946. Voilà, donc maintenant ça s'appelle Kaliningrad. En 2002, l'Union européenne et Moscou ont conclu un accord sur les déplacements entre la Russie et Kaliningrad avant l'adhésion de la Pologne et de la Lituanie à l'Union européenne en 2004. Lorsque ces pays ont adhéré, l'enclave est devenue entourée de territoires de l'Union européenne sur 3 côtés. La Russie affirme que l'accord de 2002 a été violé avec la Lituanie interdisant le flux de marchandises sanctionnées sur son territoire. Mais le gouvernement de Vilnius affirme qu'il ne fait que respecter les sanctions de l'Union européenne introduites suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie n'a pas reconnu avoir des armes nucléaires basées à Kaliningrad, mais en 2018, la Fédération des scientifiques américaines a conclu que la Russie avait considérablement modernisé un bunker de stockage d'armes nucléaires dans la région sur la base de l'analyse d'images satellites. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas aussi à cliquer sur d'autres vidéos si le contenu vous plaît, moi je vous dis à la prochaine.